Bonjour à tous et bienvenue à ce cours d'introduction au système d'information géographique qu'on appelle aussi SIG. Dans ce cours, nous allons dans un premier temps de définir et de présenter le concept de système d'information géographique. À la fin de ce cours, vous allez se familiariser avec la notion des systèmes d'information géographique en connaissant leur utilité, ainsi que vous allez connaître les principales méthodes et techniques pour représenter une réalité sur une carte. Qu'est-ce qu'on veut dire maintenant par la technologie géospatiale, qu'on appelle aussi géomatique ou géoinformatique? C'est la technologie relative à la collecte ou au traitement des données associées à la localisation géographique. Aussi, c'est une discipline qui a pour objet la gestion et l'analyse des données à référence spatiale. Le terme ici englobe en général la cartomatique, dont l'objet principal ici c'est la production des cartes, système d'information géographique à référence spatiale et le traitement d'images ici, on parle de la télédétection. Je vous présente ici quelques exemples courants de la technologie géospatiale. Premièrement, le système de positionnement mondial qu'on appelle le GPS. C'est un système de géolocalisation par satellite. Il est accessible au public via les unités GPS. La télédétection, c'est l'acquisition des images, d'accord, et d'informations à distance. Le système d'information géographique, c'est un système permettant la création, l'organisation, l'analyse et la présentation de données sous forme de cartes et de graphiques. Pourquoi le GPS est utile? Tout simplement parce que il permet d'enregistrer un point de localisation associé à toute observation. Il aide à la gestion de ces données-là, permet aussi un suivi à long terme et également la vérification des résultats sur le terrain. La télédétection permet, comme j'ai dit, de recueillir des images et des données à distance, essentiellement ici par satellite, mais on peut utiliser d'autres moyens, comme des drones, mener des caméras multispectrales et hyperspectrales. Permet aussi de stocker numériquement des informations et les transmettre électroniquement. Permet d'accéder à des informations qui sont invisibles à l'œil nu. Par exemple, les images Landsat ou bien MODIS, vous pouvez voir tout simplement la couverture terrestre, les différents types de classes, forêts, eaux, océans, les établissements, tout ce que vous voulez comme classe, mais sans oublier que ces images-là, sur chaque pixel, il y a d'autres informations qui sont stockées et qui sont invisibles à l'œil humain. Par exemple, des informations concernant la température de la surface terrestre, qu'on appelle le LST. Là, on peut extraire cette information en utilisant des traitements et des indices. Présente aussi l'avantage d'être entièrement géoréférencié. Pourquoi maintenant utiliser le SIG? Il permet de synthétiser les différents types de données géospatiales sous forme des couches, par exemple, différents types de données. Permet de révéler des modèles spatiaux pour des analyses. Permet de faciliter la vérification des observations. On peut mettre le tout ensemble.
par exemple, à l'aide d'une plateforme d'imagerie, on peut avoir des images à distance qu'on peut par la suite effectuer ici un traitement, par exemple la classification de l'occupation et l'usage des sols. Ce résultat-là, on peut l'intégrer dans une base de données SIG. Par la suite, on peut aller sur terrain avec un récepteur GPS qu'on peut l'utiliser pour prélever des points de validation sur terrain de différents types de classes. Et ce résultat-là va être aussi intégré à la base de données SIG. Alors, cette base-là joue le rôle d'un mixeur où on peut mettre toutes les données-là sous forme d'une base de données. Par la suite, on peut effectuer des analyses, des modélisations, effectuer des requêtes. Tout cela va nous donner par la suite des cartes, documentation et des évidences. Passons maintenant à la cartographie. Qu'est-ce qu'on veut dire par la cartographie, puisque on parle de système d'information géographique, la présentation des objets. Alors, c'est l'art de concevoir, de préparer et de réaliser tout type de plans et de cartes. Il implique notamment l'étude de l'expression graphique des phénomènes de la surface terrestre. Tout simplement, la cartographie, c'est la représentation sous forme des cartes des informations qui sont alphanumériques et permet par la suite une lecture simple de ces données-là, une interprétation, une analyse, comme vous voyez ici, par exemple, dans le cas de la répartition spatiale des victimes de coronavirus. On peut voir ces informations qui sont ici alphanumériques et nous voyons ici leur représentation spatiale. C'est aussi une représentation graphique simplifiée et conventionnelle sur un plan 2D, même 3D. Alors là, j'ai mis une représentation graphique. Vous avez une image à gauche qui représente le monde réel. On peut voir les différents types de classes de couverture terrestre, la rivière, les routes, les établissements publics, résidentiels, les terrains nus, végétation et même les petites forêts. Alors la représentation ici graphique, si vous remarquez, on a pu extraire juste les informations dont on va les utiliser par la suite dans notre analyse, étude, soit comme dans les inputs. Là, comme vous voyez, nous avons pu extraire juste les routes, résidences, les établissements publics et la rivière. Passons maintenant au cœur de notre travail, c'est le système d'information géographique. Avant de passer à la définition, on doit s'arrêter aux différents types d'appellations. Nous avons ici système d'information géographique, le SIG. Nous avons système d'information à référence spatiale, le CIRS. Système d'information du territoire, SIT. Et nous avons dernièrement le système d'information localisé. Alors, si vous voyez bien, ces 4 appellations, elles partagent les mêmes mots-clés. Information. Là, ça signifie ici l'information sur l'objet analysé. Et puis, nous avons géographique, référence spatiale, territoire, localisé. Ça signifie une seule chose. C'est l'emplacement réel de l'objet étudié. C'est-à-dire, toutes ces appellations, elles ont la même signification. L'information et sa localisation dans le monde réel. Comme définition, SIG, c'est un ensemble informatique. Là, ça signifie qu'elle regroupe le matériel, logiciel, données et même les utilisateurs, permettant par la suite à diverses sources, divers types de données, par exemple des images satellitaires, des données
de terrain, des analyses, ainsi de suite, d'organiser, d'analyser, de présenter des informations localisées géographiquement, contribuant notamment à la gestion de l'espace. Prenons l'exemple d'information qui est localisée à la surface de la Terre, forêt, bâtiments, routes. On passe par le processus d'informatisation et puis on va mettre toutes les informations qui sont localisées dans une base de données géoréférencée. Donc le SIG est capable de saisir, représenter, interroger et mettre à jour toute information positionnée géographiquement. Un SIG est là pour répondre à des problématiques spécifiques à celui qui l'utilise et même pour les décideurs. Voici quelques exemples. Comment évoluent les victimes de coronavirus au jour le jour? Et si le SIG peut donner quelques réponses, à savoir la répartition spatiale, la densité, la concentration des victimes, leur lieu, ainsi de suite. Quel est l'état des routes? La dégradation des routes, par exemple. Ce qui a changé depuis 1950. Là, si on étudiait par exemple le cas de l'évolution de l'occupation et l'usage des sols, quelles sont les parcelles concernées par une inondation éventuelle ou par un glissement de terrain? Dans le cas des risques, quel est le chemin le plus rapide pour aller à la caserne, de la caserne des pompiers à l'incendie? Là, c'est le principe des itinéraires, le géocoding. Où implanter une école ou station d'épuration? Comme vous voyez, ce sont des questions généralement posées par des décideurs et même par des chercheurs. Les domaines d'application des SIG sont devenus multiples. Gouvernement, prenons par exemple le domaine d'agriculture, le cas de la cartographie, la répartition spatiale des parcours pastoraux, par exemple, les ressources naturelles, santé, dans le cadre d'industrie, militaire, sécurité, milieu des affaires. Là, je prends comme exemple géomarketing, et dans le domaine de recherche scientifique académique. Et oui, donc, le système d'information géographique a une histoire qui date de plus de 150 ans, même avant le développement de l'informatique. Vous pouvez poser question, est-ce que cela est possible? Voyons ensemble. À Londres, 1854, l'épidémie de choléra à Soho a causé plus de 600 morts. L'origine de cette épidémie était la contamination de l'eau potable. Elles ont touché contre une douzaine de pompes. Alors, comment ici ils ont trouvé la réponse et ils ont identifié la pompe? Passons maintenant à la réponse donnée par Dr Snow, qui était un médecin. Elle a pu repérer la pompe contaminée. La question ici qui se pose, comment elle a pu faire ça? Pourquoi je dis ici, c'est du SIG? Voyons ensemble. Là, c'est la cartographie de l'épidémie. C'est le résultat final. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle a pu retracer le quartier. Là, c'est une donnée. Puis, l'emplacement des pompes, une deuxième donnée. La troisième donnée, puisqu'il était un médecin, il savait l'emplacement des victimes, l'habitat des victimes et les cas. Et comme ça, il a pu faire une analyse spatiale, on peut dire manuelle. Là, il a pu repérer l'emplacement, par exemple, où il avait une densité importante des victimes. Et comme ça, il a pu cerner la zone touchée et puis repérer par la suite la pompe contaminée. Ce résultat-là a poussé les décideurs à prendre une décision par la suite. C'était la construction d'installations sanitaires améliorées. C'est pour cela le système d'information géographique
c'est un outil à aide de décision, de la prise de décision. Le concept de SIG est donc un système regroupant une problématique qu'on doit la décrire, du matériel, logiciel du marché, des données soit génériques ou même spécifiques. Ici, le plus important, c'est le savoir-faire. Ce qui nous pousse par la suite à donner des réponses et la prise de décision. Un cycle est constitué de 5 composantes majeures. Nous avons le logiciel du marché, comme ArcGIS, QGIS, MapInfo. Nous avons du matériel, ordinateur, scanner, GPS, drone. L'utilisateur, ici, c'est vous. Données, puisqu'on a dit que c'est à partir de diverses sources, nous devrions avoir des données relatives à la problématique et la démarche qu'on va suivre, c'est la méthode. Ça, on parle ici du savoir-faire. Comment je vais faire pour répondre à une problématique? Quelle est la démarche à suivre? Quelles sont les données nécessaires, jugées de bonne qualité, qui vont servir à répondre à la problématique? Les composants de cycle assurent 5 fonctions, qualifiées de 5 A. Nous avons ici l'acquisition, je parle ici de l'acquisition des données, quelle que soit sa nature, imagerie, données de terrain, analyse, etc. L'archivage et la production ici d'une base de données cycle, qu'on peut la gérer par la suite, l'affichage et l'abstraction. Si l'abstraction, c'est la structuration des données sous forme des couches qui devraient être par la suite superposables. À la fin, nous avons la fonction analyse qui sert à analyser les données afin qu'on réponde à notre problématique. Passons maintenant à l'information géographique, puisqu'on parle de système d'information géographique. Donc, c'est une représentation de la réalité localisée dans le temps et dans l'espace. Nous avons système d'information géographique. Alors, système d'information, c'est l'information descriptive de l'objet. Donc, c'est une donnée qui est alphanumérique. Nous avons ici un système géographique. Donc, c'est la localisation et la géométrie des objets. Donc, l'information géographique ici, on peut la subdiviser en deux. Il y a une donnée qui est attributaire, alphanumérique, et une donnée qui est spatiale. Voyons maintenant un exemple de cette maison. Si je vous demande de me donner l'information géographique de cette maison, toujours le même concept. Nous avons des données attributaires, c'est la description de l'objet, par exemple, le nom de propriétaire, numéro de titre, type de maison, ainsi de suite. Et nous avons aussi la donnée ici spatiale, c'est la géométrie de la maison, c'est la forme de la maison et sa localisation dans le monde réel qui facilite l'accès à cette maison-là. Une carte numérique qui représente l'information géographique doit répondre à 3 questions. Quoi? Ici, c'est le phénomène. Dans notre cas, c'est la répartition spatiale du coronavirus. Ou on peut voir ici la répartition et la concentration des victimes. D'accord? Et comment? Là, c'est avoir plus de détails. C'est-à-dire, on peut aller, par exemple, ici au Maroc, pour qu'on puisse avoir, d'accord, le détail, les victimes, les morts, ainsi de suite. Et même, on a ici, tout simplement, des mises à jour à chaque fois de notre base de données SIG. Donc, une carte numérique, c'est un travail standardisé
permet une modification aisée, puisque la donnée ici, elle est numérisée, et aussi à la quantification de la donnée. Donc, dans notre cas, on peut avoir des informations sur les victimes du coronavirus. Ces données-là, elles sont structurées sous forme de couches. Comment ça? Voyons ensemble. Là, nous avons une donnée qui est spatiale, géométrique, d'accord? Et nous avons une donnée qui est attributaire. Et chaque donnée ici, elle est structurée sous forme des couches. Ces couches-là vont être par la suite intégrées dans une base de données qu'on appelle une base de données géographique SIG. Donc, une base de données ici géographique est l'ensemble de couches superposables. Puisqu'on a vu les différents types d'informations géographiques, comment sont structurées, maintenant on va voir comment on va les représenter. Nous avons deux types de représentation. Le mode vecteur et le mode raster. Voici un exemple. Nous avons ici une forêt dans le monde réel, une route et un château. La représentation en mode vecteur, on va tout simplement dessiner la limite de la forêt, la route sous forme de ligne et le château sous forme d'un point. Par contre, là, le mode raster, c'est un mode qui est matriciel, où nous avons plusieurs pixels. Et chaque pixel, il est identifié par sa localisation, sa résolution et sa valeur. Le cas ici, nous avons la forêt, c'est la valeur de 3, route 2 et 1, c'est le château. Donc le mode raster, la réalité ici est décomposée en grilles régulières rectangulaires, organisées en lignes et colonnes, et chaque maille, chaque pixel possède des informations. Vous vous souvenez de l'information qui est invisible à l'œil nu, c'est ça. On peut mettre à l'intérieur des informations. Là, la forêt, elle est représentée par des pixels et chaque pixel est identifié par une valeur, 3, tous les pixels qui représentent la forêt, 2 pour tous les pixels qui représentent la route et 1 pour les pixels qui représentent, puisque c'est un point, d'accord? Donc, identifié par sa résolution spatiale, position et sa valeur. Ici, quelques exemples de données raster. Donc, matricielles. Nous avons des images scannées, des photos aériennes ou bien des orthophotos. C'est la même chose, sauf que ici, elle est corrigée de manière en 3D. Des images satellitaires. Un résultat de classification d'une image satellitaire. Des modèles numériques de terrain. Ici, c'est la topographie. Le mode vecteur, les limites des objets, par exemple la forêt, sont décrites à travers leurs constituants élémentaires, à savoir des points, des lignes ou des polygones, on peut les appeler aussi des surfaces. Et chaque objet spatial est doté d'un identifiant qui permet de le relier à une table attributaire, puisqu'on part toujours de l'information ici géographique qui est subdivisée en données spatiales et données attributaires. Et comme ça, on peut relier l'objet dessiné à une table attributaire qu'on peut mettre toute information sur l'objet, la population, type de forêt, la surface, ainsi de suite. Nous avons 3 types de formes de représentation des données, des objets. Nous avons des points qui définissent les localisations des éléments séparés
pour des phénomènes géographiquement trop petits, pour qu'ils puissent être représentés soit par des lignes ou des surfaces. Nous avons ici des lignes, d'accord, qui représentent les formes des objets géographiques trop étroites pour être décrites par des surfaces. Et nous avons des polygones, des surfaces qui représentent la forme et la localisation des objets homogènes, comme par exemple la forêt. Ce que vous devriez savoir ici, c'est que le choix de la forme, elle est basée sur aussi l'échelle. Pour conclure, un SIG est un ensemble de principes, de méthodes et d'instruments et de données pour utiliser pour analyser. Aussi, il gère les informations en couches thématiques. Comme conclusion finale, un SIG est la technologie qui rassemble tous les éléments du puzzle pour décrire le territoire. Il est une mémoire de territoire, mais aussi un puissant outil d'analyse et de simulation.